Bonjour les amis Verseau, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance pour la semaine du 12 au 18 septembre. On va aller voir quels sont les messages de vos guides pour traverser cette nouvelle semaine en toute sérénité. Alors on va commencer par vos énergies à vous. Oh, et ben c'est plutôt positif. On commence avec le joyeux, avec le bonheur, le ravissement, interaction, bonne volonté, franche communication, persuasion amicale, expression de soi. On est sur une merveilleuse énergie pour vous pour cette semaine. Je crois que la pleine lune vous a porté chance en fait à vous, il semblerait. En tout cas, ici, on est dans une énergie de joie, donc ce qui est plutôt positif parce que c'est une énergie très haute en vibration qui va justement peut-être impacter tous les autres domaines de votre vie. On va faire preuve de bonne volonté ici aussi parce qu'on a envie d'y aller, on a envie de le faire, on est motivé, j'entends aussi. Il est peut-être question aussi d'interaction avec les autres, beaucoup d'interactions, envie d'aller vers les autres, envie de faire des choses aussi, peut-être en collaboration avec les autres, ça peut être ça en tout cas. Mais expression de soi, c'est-à-dire aussi cette capacité pour vous cette semaine les Verseaux d'être pleinement vous-même sans vous soucier du qu'en dira-t-on. Alors justement, le relationnel, le sentimental, ici on a la dispersion, ce qui est positif aussi puisqu'on me parle de rétablissement de l'harmonie avec cette carte-là. On me parle d'éclaircissement, on me parle de dissolution des divisions. Donc ici, il peut être question justement que votre joie intérieure va pouvoir en tout cas impacter votre vie sociale et entourer les gens qui sont autour de vous. Et rétablir aussi l'harmonie dans les relations. Comme je vous disais, avec l'interaction et la franche communication, forcément ça va vous aider dans le relationnel ici à interagir avec les autres, à discuter avec les autres. Il y a des relations qui s'éclaircissent aussi. S'il y avait des difficultés dans certaines relations, c'est en train de se disperser au fil du vent en tout cas. C'est très très positif puisque les relations ici, on parle vraiment de rétablissement de l'harmonie, donc ça veut dire ici qu'on retrouve un équilibre dans ces relations. Sur le professionnel et le matériel, alors c'est un petit peu plus compliqué ici. On va me parler peut-être de difficultés, de frustrations, d'obstacles, de choses de choses imprévues, d'inattendues. On va me parler peut-être pour certains de lutte et de découragement. Mais les guides me disent ne baissez pas les bras. Hein. Vous voyez ce petit bateau là, il est un petit peu chahuté parce que c'est un petit peu le bazar entre guillemets au travail. Ça peut être aussi en lien avec les finances, des difficultés peut-être un petit peu financières, des frustrations parce que financièrement on peut peut-être pas acheter quelque chose qu'on avait prévu ou mettre en place un projet que l'on avait prévu. Mais on vous dit ne baissez pas les bras. Ici il est temps de continuer de continuer de se faire porter par les vagues. En fait, plus on va aller à l'encontre des vagues, plus on risque de chavirer finalement, c'est ça. Et les guides vous disent continue de te laisser porter par les vagues, même si elles sont un petit peu mauvaises en ce moment, les vagues sur le plan professionnel et matériel, ça finira par se calmer. La tempête finit toujours par se calmer. On me dit également, comment dirais-je, les guides me disent s'il y a des obstacles ou des choses qui ne se passent pas comme prévu pour toi sur le plan professionnel ou matériel, c'est que les choses ont toute une raison d'être. Essaye de voir au-delà de cet obstacle, je vous dis, essaye de voir au-delà de cet obstacle ce qui peut t'apporter ou te faire comprendre. Voilà. Pour vous, j'ai bien envie de compléter avec une autre en fait. Justement, on va compléter les obstacles. L'immobilisation. En fait, l'obstacle pour vous, la frustration vient du fait qu'il y a quelque chose qui bloque. Il y a un sentiment d'immobilisation ici. Mais ce qui va vous permettre de passer au-delà de cet obstacle, c'est ce qu'on me dit, c'est de se détacher justement, de garder son sang-froid. On me dit en fait de ne pas se focaliser sur cet obstacle. Alors j'ai l'image d'une route ici que l'on m'envoie, vous êtes en train d'avancer sur cette route et puis d'un seul coup il y a un gros rocher ici sur cette route. Et puis là vous êtes devant ce rocher à le regarder et se dire zut quoi, je peux pas continuer mon chemin, pourtant je dois arriver de l'autre côté, comment je vais faire, comment je peux déplacer ce rocher, etc.
Et puis d'un seul coup, vous prenez conscience en fait qu'il faudrait peut-être se focaliser sur autre chose que sur ce fameux rocher sur la route, et puis vous reculez de ce rocher, et puis en reculant, en prenant du recul par rapport à cette situation, vous vous rendez compte que sur la droite et sur la gauche, il y a deux petits chemins qui partent et qui contournent ce rocher pour arriver un petit peu plus loin sur la route, toujours là-bas. Et puis vous vous rendez compte que finalement vous choisissez un des petits chemins, et puis au cours de ce petit chemin vous apprenez des choses, vous rencontrez des gens qui finalement sont là pour vous aider à passer sur l'étape suivante. Donc vous voyez un petit peu à travers cette métaphore et cette image, les guides essayent de vous faire comprendre que s'il y a un obstacle, c'est parce qu'il y a peut-être quelque chose à apprendre, peut-être parce qu'il manque quelque chose à votre puzzle, et que si vous prenez un petit peu de recul, vous allez peut-être comprendre ce qui manque, voilà, ou dans quelle direction il faut peut-être aller. Peut-être que ce rocher était là parce qu'il n'y avait peut-être pas besoin d'aller plus loin sur cette route et que c'est une autre route qu'il fallait prendre, par exemple aussi. Donc en fait ici, voilà, il y a une sorte de frustration, de découragement parce que les choses n'avancent pas comme vous voulez, sur le plan professionnel, sur les finances, sur un projet par exemple aussi professionnel. En tout cas, ici, on stagne et puis finalement il y a un gros ras-le-bol de stagnation, mais on vous dit que cette stagnation est nécessaire parce que justement il y a peut-être besoin aussi d'être davantage tourné vers soi pour comprendre certaines choses, ou s'accepter aussi soi. Alors sur le plan spirituel, vie intérieure, la beauté de ce qui est petit. Découverte de l'extraordinaire dans l'ordinaire, maintien de la simplicité, ralentissement, grandes attentions, discrétion, sensibilité aux détails. Ben justement, peut-être que cette énergie d'immobilisation est là pour vous montrer peut-être certains détails de la situation que vous ne verriez pas si tout était encore aussi rapide que d'habitude. Parce qu'en plus, la vie intérieure ici, on me dit qu'il y a une métamorphose, peut-être même spirituelle ici avec ces fleurs violettes. Il y a quelque chose qui est en train de se transformer. C'est pour ça qu'il y a un ralentissement. Ça peut être quelque chose qui est en train de changer sur le plan professionnel, sur le plan matériel, financier. Mais finalement, c'est dans la matière aussi que symbolisent ces cartes-là. Donc dans la matière, des choses sont en train de changer. Pourquoi? Parce qu'il y a besoin que certaines choses changent à l'intérieur aussi. On a besoin de maintenir plus de simplicité en soi, et on a surtout besoin de se découvrir la personne extraordinaire que vous êtes à l'intérieur dans la personne ordinaire que vous paraissez être en fait. D'où l'acceptation de soi. C'est très beau comme message. J'aime beaucoup le dernier. Merci les guides. Alors justement, qu'est-ce qui va vous aider cette semaine? C'est l'énergie de la gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Alors c'est rigolo parce qu'on a encore cette image du chemin en fait. Du chemin qui amène le succès et la prospérité. Mais pour pouvoir finalement... alors c'est marrant parce que je vois l'autre image toujours de ce chemin que je vous parlais tout à l'heure, et que cette fois-ci, en fait, avec une énergie de gratitude face à ce rocher, en remerciant déjà pour le chemin parcouru, en remerciant les choses que vous avez déjà dans la vie, en remerciant l'univers pour tout ce que vous avez, eh bien l'univers pourrait très bien faire sortir ce rocher de ce chemin pour que vous puissiez continuer votre route. On retrouve encore, c'est marrant, ces énergies de fleurs violettes ici. Et donc forcément ici, cette semaine, ce qui va vous aider intérieurement aussi, c'est d'être dans la gratitude, de remercier l'univers, de remercier vos guides aussi pour les messages qu'ils vous envoient quand vous êtes perdu, de remercier les gens autour de vous qui sont là pour vous, de remercier pour les choses que vous avez, pour le toit que vous avez sur la tête, pour la nourriture que vous avez dans votre assiette, etc., etc. Et que ça peut être justement les petites choses ordinaires de la vie qui sont extraordinaires quand on prend le temps d'être dans cette énergie de gratitude. La gratitude en plus est une énergie aussi puissante que l'énergie d'amour. Donc forcément qu'elle amène de la prospérité et du succès pour les choses qui arrivent. Et on me dit que si vous voulez rencontrer quelqu'un aussi, remerciez déjà aussi pour les gens que vous avez déjà dans votre vie. Votre énergie, paix intérieure, tranquillité, zen attitude. L'énergie du lotus revient ici avec la transformation.
Ouais, c'est un retour à la tranquillité, un retour à l'apaisement ici. Peut-être parce qu'il y a un déménagement, peut-être parce que il y a un voyage aussi à l'étranger ou dans une autre région. Ça peut être une retraite spirituelle aussi que vous allez peut-être faire. Il est peut-être question d'être apaisé parce que quelqu'un revient de l'étranger ou revient d'ailleurs. On parle d'un verdict ici et qui amène vers quelque chose de nouveau. Ça peut être un verdict qui vient d'une autre région, qui vient d'une personne inconnue aussi, comme par exemple, je ne sais pas, vous avez postulé à un travail, vous avez eu un entretien d'embauche et puis le patron c'est quelqu'un d'inconnu ou la patronne, et puis là il y a le verdict qui tombe cette semaine comme quoi vous pouvez commencer votre nouveau travail et donc forcément la paix intérieure est là. On se projette en tout cas. Tiens, le travail, quand je vous disais. Et ici, j'ai l'homme. Alors, en effet, il est peut-être question ici, donc la carte de l'homme vous symbolise vous, consultant ou consultante, on est dans une énergie générale, mais on est dans une énergie surtout masculine. On est dans le fait d'agir. Alors, on vous dit ici que peut-être de se lancer dans l'inconnu par rapport à un travail ou un nouveau travail ici, va amener quelque chose de nouveau et plus de tranquillité dans votre vie, même si ça passe par une phase peut-être d'un petit peu d'instabilité. Pourquoi d'instabilité ? Parce que ça peut être le temps de la transition, comment dirais, prendre de nouveaux repères par rapport à ce nouveau travail. Il est peut-être question également d'avoir dû déménager pour le travail ou de devoir déménager pour le travail, et forcément que en se projetant peut-être dans cette future vie, ça peut être un peu déstabilisant parce que on se pose beaucoup de questions, on se demande si tout va bien aller, si on va réussir, etc. Cependant, ici, on me parle d'un bien-être qui est en marche, quelque chose qui est en train d'être, de germer pour vous. Donc, vous êtes vraiment ici à mi-verso sur quelque chose de nouveau. Il est peut-être question, en effet, d'un nouveau travail qui va vous permettre enfin, peut-être pour certains et certaines, de vous projeter dans l'avenir, de faire des projets d'avenir aussi, avec peut-être quelqu'un ou pour vous-même. Et c'est ce qui amène un bien-être. Par exemple, on attendait peut-être un CDI pour pouvoir acheter une maison. Et là, le CDI arrive et puis forcément, on a envie maintenant de pouvoir faire un projet de maison avec sa moitié, par exemple. Ou pour vous-même aussi, si vous êtes tout seul. On a le droit d'acheter tout seul aussi ou toute seule. On vous dit aussi, les Verseaux, évitez de vous focaliser trop sur le futur, focalisez-vous plutôt sur le présent, parce que c'est ce qui vous met dans une sorte d'instabilité aussi, parce que ça engendre des peurs qui n'ont pas forcément lieu d'être pour des choses qui ne sont pas encore arrivées. Et qui n'arriveront peut-être pas, puisque ici on est peut-être en train d'imaginer les pires scénarios pour quelque chose. Il est peut-être question aussi d'une grossesse ici qui arrive ou qui amène justement cette tranquillité, cet apaisement, un besoin peut-être justement de se poser, de se détendre, de prendre du temps pour soi justement pour se consacrer à cette grossesse et de faire passer cette grossesse avant son travail éventuellement. Ça peut être un travail à l'étranger ou un travail aussi comment dirais-je, dans une autre région aussi, pour vous ou pour votre partenaire. Mais en tout cas, on est dans l'action ici. L'homme, ici, il regarde l'étranger et le travail. Donc ça veut dire ici que peut-être que pour certains, il est peut-être question de prendre une décision, d'agir pour un travail ailleurs, pour partir pour le travail ou pour un travail aussi à l'étranger. C'est tout à fait possible. Voilà, en tout cas c'est une semaine assez tranquille sur le signe du bien-être, même si ça paraît peut-être être un petit peu chahuté sur certains domaines, notamment le professionnel ou le financier, mais en vous focalisant sur tout le reste qui va bien, vous devriez passer sans encombre en tout cas cette nouvelle semaine. Voilà, prenez soin de vous, c'est très important, je vous dis merci beaucoup et à très bientôt.